Salut les gribouilles. Bon, seconde vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je suis passé de la vie à terre à la vie en mer sur un voilier. Alors déjà, quel est mon métier? Au départ, je suis formation de dessinateur-projeteur en mécanique. En fait, j'ai créé des machines spéciales toute ma vie. Et donc, à 53 ans, j'étais à mon compte. Et je me louais dans les entreprises pour concevoir des machines spéciales. Et j'ai fini ainsi, progressivement, expert en robotique nucléaire, pour nucléaire civil et militaire. Donc ça m'a permis de travailler les mois d'hiver, d'octobre à mai, dans des entreprises qui travaillent pour le nucléaire civil, pour déterminer des robots d'intervention dans des zones inaccessibles. Et au mois de mai, eh bien, je partais en croisière jusqu'au mois d'octobre. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à ma retraite en 2010. J'ai commencé en 2003, on a fini en 2010. Et après 2010, ben, j'étais à la retraite, donc je me suis installé ou en Sicile ou en Grèce sur mon bateau. Et on a tenu comme ça jusqu'en 2017. Aujourd'hui, je suis revenu à terre pour une période de 3 ans. Je suis en train de me soigner d'une maladie pénible, et lorsque je serai peut-être guéri ou soigné, ben je repartirai avec mon nouveau bateau, un bateau beaucoup plus petit, pour finir ma vie en mer, parce que j'ai pas l'intention de rester en France. C'est devenu insupportable et je compte pas continuer. Donc voilà quel était mon métier. Ensuite, les conditions de travail, ben c'est l'hiver, il faut pas naviguer, hein. Donc vous pouvez travailler dans les entreprises qui sont à votre portée. Vous êtes dans un port méditerranéen, où on a passé beaucoup de temps dans le port de Bandol ou à La Ciotat, ou des choses comme ça. Et ça m'a permis de travailler sur Marseille, sur Toulon, pendant 6 longues années. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, au départ, c'est faire l'apprentissage de la voile, avant d'acquérir son bateau. Donc, au tout début, quand j'ai vendu ma maison, j'ai fait un stage d'une semaine à Hyères, dans le Var, dans une école de voile qui appartenait à Gilles Barbançon, qui a disparu en 2005, et qui, pendant une semaine, vous apprend les rudiments de la voile, le manœuvre de voilier dans un port. Enfin, vous avez tous les rudiments de la conduite d'un voilier. C'est absolument indispensable si vous voulez vivre à bord. C'est de vous servir convenablement de ce voilier, parce que c'est pas du tout évident. Donc ensuite, comment choisir son voilier? Ben, quand on n'y connaît rien, il vaut mieux acheter un voilier neuf, ou presque neuf. C'est ce que j'ai fait. C'était un voilier qui a fait des expositions, qui a été vendu, que vous avez vu dans la précédente vidéo. C'était un voilier de 11 mètres. J'ai pas eu à me poser la question, je n'y connaissais rien, j'ai pris quelque chose d'à peu près neuf. Voilà. Ensuite, il faut bien choisir ses dates de départ. Il faut éviter de partir l'hiver, comme je l'ai fait, parce que c'est une vraie catastrophe. Il faut vraiment se faire la main, partir pendant les mois d'été, commencer déjà pour la bonne saison, parce que sinon, vous allez vite être dégoûté des dangers de la mer. Ensuite, quel métier vous pouvez faire? Ben, tous les métiers qui correspondent aujourd'hui aux travaux qui peuvent se faire à distance, au télétravail, des choses comme ça. Ben, ça vous favorise la possibilité de vivre sur votre bateau et de gagner votre vie. Ensuite, il faut faire attention à tout ce qui est météo. Et puis, toujours, alors c'est journalier, ça, même pour pratiquement toutes les 2 heures. Si vous êtes en mer, toutes les 2 heures, vous devez vous inquiéter de la météo que vous allez rencontrer, parce que ça change très très vite et c'est très dangereux. Ensuite, les permis, ben, pour conduire un voilier, il n'y a pas de permis particulier, parce que on considère que pour conduire un voilier, il faut en avoir fait déjà un peu. Et puis comme c'est pas dangereux, parce qu'on se déplace à une vitesse de 10 à 12 km/h, donc on est dispensé d'avoir un permis. Par contre, il est utile d'avoir un permis mer côtier, par exemple, parce que vous devez apprendre à lire des cartes marines, à connaître la signalisation qui vous est proposée, des entrées de port, les histoires de balisage, des choses comme ça. Si vous les connaissez pas, vous allez avoir de gros ennuis. Donc c'est un minimum, au moins le permis mer côtier. Voilà en gros les recommandations principales. Ensuite, je vais passer dans la deuxième partie de ma vidéo à ce premier voyage qui a consisté à partir de la France à toute vitesse, tellement j'en avais assez de ce pays,
pour aller rejoindre la Tunisie, et ça s'est passé en plein hiver. Donc là, ça promet des bastons, c'est comme ça qu'on appelle, des bastons en mer, et ça n'a pas manqué de se faire connaître. Hein. Donc j'ai subi pas mal de bastons, et je suis parti en fait le 16 novembre 2004 pour en direction de la Tunisie, et la première traversée, ça a été Cavalère, Calvi. Donc je vais vous raconter ça dans la suite de cette vidéo. À tout de suite. Vous avez là le trajet correspondant à la traversée Cavalère-Calvi, qui représente 110 000 nautiques, soit 220 km. Il nous faudra environ 20-21 heures pour rejoindre le Calvi. Et ça s'est relativement bien placé pour une première traversée. On a juste rencontré le matin du départ un arbre en travers de la route, mais on a su l'éviter, tout s'est bien passé. Et on a ensuite navigué toute la nuit. Et là, on retrouve le copilote qui prend son quart de repos. Et on arrive le lendemain matin en vue de la baie de Calvi avec les montagnes enneigées sur le fond. Le lendemain matin, le capitaine se redétend légèrement sur la plage et on retrouve ici le port complètement vide où il n'y a absolument personne au mois de novembre, avec des vues magnifiques sur les montagnes et des photos magnifiques avec une vue sur la citadelle, personne dans les rues. Il est 9 h du matin, on apprend contact avec notre nouvelle vie. Voilà à quoi ça va ressembler.